La loi dite loi anti-casseurs, ou plus exactement, soyons précis, le projet de loi tendant à réprimer certaines formes nouvelles de délinquance suscite des remous au Parlement et dans l'opinion publique. L'accouchement paraît difficile. Où en est l'enfant, monsieur le ministre? Oui, je crois que ça se passe assez bien pour l'enfant, en ce sens que la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une très grosse majorité un texte sur un amendement de monsieur Claudius Petit, rapporteur, qui donne maintenant son équilibre général à la loi. Alors que comporte la loi? Elle comporte d'abord, par un nouvel article 314 du Code pénal, la répression de deux choses. L'action menée par un groupe, c'est ce qu'on appelle l'action de commando, qui verra ses chefs et ses participants punis de 1 an à 5 ans de prison. Exemple, le commando qui a détruit le musée Lénine rue Marie-Rose. Exemple, le commando qui a envahi la mairie de Meulan et qui y a posé quelques dégradations. Là, chefs et participants seront punis de 1 an à 5 ans de prison. Deuxième exemple, du fait d'un rassemblement interdit ou illicite, sont commis des violences roi de fête. Eh bien, les chefs et organisateurs de ce rassemblement qui, à partir du moment où les désordres commencent, n'auront pas donné l'ordre de dislocation, seront punis de 6 mois à 3 ans de prison. Et les participants volontaires qui, après le commencement des désordres, sciemment ne se seront pas retirés, seront punis de 1 mois à 2 ans de prison. Il faut donc, dans ces cas, premièrement, l'organisation d'un rassemblement illicite ou interdit, ou la participation à ce rassemblement, et deuxièmement, après le début des violences, ne pas avoir donné l'ordre de dispersion ou ne pas s'être retiré. Il faut la volonté de demeurer. Et enfin, troisième trait, l'assimilation à la violation du domicile de l'invasion d'un local public affecté à un service administratif, scientifique ou culturel. Voilà les 3 nouvelles infractions qui font l'objet du débat. On a divergé dans un article du Nouvel Observateur lundi, un article assez violent pour un juriste. Vous disiez que cette loi était une loi grecque et vous faisiez allusion non pas à la Grèce de Périclès, mais à celle des colonels. Est-ce que vous maintenez cette définition de cette nouvelle loi? Je maintiens cette définition parce que je ne pense pas que le texte de l'amendement de M. Claudius Petit change grand-chose. Je prends un exemple très précis. Il s'agit de la participation volontaire au rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire, la participation volontaire à un rassemblement? Vous êtes badaud parce que vous savez que les syndicats ont décidé de manifester de la République à la Bastille. Vous regardez, vous savez que, ou vous venez d'apprendre que le préfet de police a interdit la manifestation, mais après tout, elle ne deviendra illicite que elle ne deviendra un délit que s'il y a des voies de fait ou des violences. Vous regardez. Et puis, il commence à y avoir des échauffourées, des violences, et là, comme vous êtes toujours badaud, vous continuez à regarder. C'est-à-dire que vous savez maintenant que vous participez à un rassemblement dans lequel sont commises des violences. Puisque vous le savez, vous êtes participant au sens de la loi. Eh bien, vous, simplement badaud, curieux, touriste, spectateur, ou simplement quelqu'un qui n'a pas pu s'en aller, parce que c'est pas très facile de s'en aller, il suffit qu'un brigadier assermenté constate votre présence pour que vous ayez les peines que le ministre a indiquées, et pour que, en plus, vous puissiez être condamné à rembourser la totalité des dégâts, c'est-à-dire comme le peintre Courbet a travaillé toute votre vie durant pour rembourser la restauration de la colonne Vendôme. Ce qui vous inquiète, ce n'est pas tellement l'esprit de la loi que son application? Je pense, si vous voulez, que ce qui caractérise un texte de loi, c'est qu'il doit être précis. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire? Le gouvernement veut, et il a raison, il veut réprimer les atteintes à l'ordre public par rassemblement, par manifestation. Je pense qu'il a raison. Ceci dit, sauf erreur de ma part, il y a les articles 104 à 108 du Code pénal qui le font. Le gouvernement veut
établir la responsabilité solidaire de ceux qui participent à ces manifestations. Sauf erreur de ma part, l'article 9 de la loi de 1831 est toujours en vigueur et il établit cet article, la responsabilité solidaire de ceux qui continuent à participer à une manifestation après les sommations. Attendez, Duverger, vous Monsieur le avez ministre. donné beaucoup d'arguments, laissez-moi les reprendre. D'abord, l'histoire de la colonne Vendeau. Alors, soyons sérieux, j'admire beaucoup la peinture de Courbet, et j'ai pour ma part beaucoup d'admiration pour l'œuvre de la Commune de Paris. Mais si vous voulez dire que quelqu'un qui, comme Courbet, décide et réalise l'écroulement d'un monument public ne risque pas d'être poursuivi pécuniairement, c'est une idée singulière. Si demain, croyant imiter Courbet, et se trompant d'ailleurs du tout, des manifestants décident de démolir la Sainte-Chapelle, par exemple, votre avis estime qu'ils n'ont pas de responsabilité pécuniaire. Il faut être sérieux dans les exemples que l'on est. Pardon, maintenant laissez-moi continuer, je ne vous ai pas interrompu. Pour les manifestants, d'accord, mais pour ceux qui assistent à cela, Alors, c'est un autre argument. sont dans le rassemblement, attendez, vous ne perdrez rien pour attendre. Alors, vous me parlez de ceux qui ont été dans la manifestation et qui n'ont pas pu en partir. Alors, la réponse est très nette dans le texte. Ceux qui sciemment s'y seront maintenus. Chacun sait, vous savez tout de même, que la preuve de l'intention coupable incombe à l'accusation. Par conséquent, votre badaud, qui vient sans savoir pourquoi, on ne prouvera pas qu'il a volontairement participé. Maintenant, si votre badaud demeure à partir du moment où il y a eu des désordres et des actes de violence, laissez-moi vous dire que votre badaud est singulièrement imprudent et que le badaud normal, en pareil cas, s'en va. C'est une question d'expérience. En tout cas, le citoyen qui, premièrement, participe volontairement à un rassemblement interdit, il le sait, qui, deuxièmement, y demeure parce que, après les violences, celui-là prend ses risques. Et enfin, troisièmement, allez-y. Sur ce plan simplement, il faut bien voir que le délit est constitué par le fait qu'un rassemblement a été interdit et qu'il s'est produit des violences. Donc, Et qu'on y est demeuré. Donc le fait de la participation, c'est simplement d'y demeurer. Mais alors, imaginez les manifestations de mai 68, imaginez les désordres sur le boulevard Saint-Michel. Vous êtes, vous, un peu plus haut, à 50 ou 100 mètres de l'endroit où il y a des violences que vous ne voyez pas, mais vous êtes dans l'ensemble de ce rassemblement. Vous êtes coupable. Voyez-vous? Non. Voyez-vous Non, la non. loi? Une minute, je termine. Voyez-vous? Le code pénal de la République, reprenant une loi d'ailleurs de la monarchie de Juillet, avait été plus respectueux des citoyens, car il prévoyait quelque chose de fondamental, les sommations. Il y avait quelque chose de public qui disait aux gens, maintenant, si vous ne partez pas, vous êtes Duverger, vous venez de donner le meilleur argument contre ce que vous avez évoqué, car votre thèse, au fond, c'est que cette loi est inutile et qu'elle est arbitraire. Je vous ai répondu sur le chapitre de l'arbitraire en vous montrant que ceux qui seraient pris l'auraient voulu. Deuxièmement, vous me dites qu'elle est inutile et qu'il y a des textes antérieurs, et vous vous êtes référé aux textes sur les attroupements. Alors, les textes sur les attroupements, vous venez de le dire, prévoient, entre autres, 2 sommations faites dans certaines formes par l'autorité publique. Et il est évident que ces actions rapides qui se produiront, ces désordres localisés, sont des désordres qui se produiront au moment où l'autorité publique n'aura pas le temps de faire les 2 sommations. Monsieur, je voudrais reprendre des exemples concrets. L'exposé des motifs de la loi ne parle pas de commerçants, d'étudiants, de paysans, mais je pense que en ce moment, à l'heure actuelle, en 70, ce sont ces gens-là surtout qui sont visés. C'est bien le cas, monsieur le ministre. Sont visés tous ceux qui recourent à l'action de violence, parce que il y a tout de même une chose qu'il faut rappeler, il s'est manifesté une action de violence répétée, une quinzaine d'actions comme celle-là en janvier, une trentaine en février, une quarantaine en mars. L'opinion pense, dans son écrasante majorité, que cela ne peut pas durer. Et un récent sondage d'opinion montre une majorité de citoyens prêts à donner leur suffrage à un parti qui se constituerait avec comme programme la remise en ordre. Voilà le problème. Voilà le danger. Et puisque vous parlez, mon cher Duverger, de loi grecque, laissez-moi vous dire, à propos de vos scrupules, que vous vous êtes simplement trompé de lieu. Parce que lorsqu'il s'agit et de désordre comme cela, et d'un besoin d'autorité manifestée, vos scrupules, eux, ne me font pas penser à la Grèce, mais à Byzance.
Messieurs, je voudrais vous poser un exemple une fois de plus concret. Supposez que cette loi ait existé au moment où le doyen Ricoeur, à Nanterre, a été agressé et brutalement coiffé d'une poubelle. Que se serait-il passé? Bon, eh bien, prenons un exemple. Si on avait pu identifier les personnes ayant procédé aux voies de fait, dans ce cas, elles auraient été condamnées même avec les textes existants aujourd'hui. Mais si on avait pu identifier simplement les membres d'un groupe, sans réussir à identifier celui qui a posé la poubelle, eh bien, toutes les personnes qui auraient été ainsi prises dans le groupe, sans qu'on ait pu démontrer que c'était elles qui avaient posé la poubelle, auraient été relaxées. Et c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de cas. Sur le plan d'application, Monsieur le ministre, puisqu'il s'agit quand même Oui. beaucoup des étudiants, est-ce que vous pensez que des professeurs vont à ce moment-là se faire, non pas dénonciateurs, mais témoins s'ils savent que les étudiants risquent 5 ans de prison? Je vais vous poser une question totalement différente. D'abord, il n'y a pas que les étudiants. J'ignore si les gens qui ont été au musée Lénine, j'ignore si les gens qui ont envahi la mairie de Meulan, j'ignore si les gens qui ont envahi l'ordre national des architectes étaient ou non des étudiants, et je dis simplement que les témoins, professeurs ou pas, ou agents, ou simples passants, ou employés de ces endroits, pourront identifier les membres du groupe qui a envahi, et qu'il sera beaucoup plus difficile de dire c'est celui-là qui a cassé la glace, c'est celui-là qui a renversé le buste de Lénine, c'est celui-là qui a déchiré les papiers de l'ordre des architectes, et que c'est ainsi que vous aboutissez à la relaxe ou au défaut de poursuite contre des personnes qui vous disent oui, j'étais dans le groupe, mais comme par hasard, ça n'est pas moi qui ai frappé ou cassé. Autrement dit, vous pensez que cette loi est théoriquement juste et qu'elle sera pratiquement efficace? Je pense que cette loi est théoriquement juste. Je pense que cette loi permet de saisir des gens qui ont participé à des commandos coupables, et je pense, j'espère, que sa véritable efficacité sera une efficacité de dissuasion, car quand, pour paraphraser le mot du Premier ministre, les casseurs auront compris qu'ils risquaient d'être le payeur, ils renonceront à être les casseurs, c'est le bien que je leur souhaite. Eh bien, je voudrais dire d'abord qu'il y a en droit pénal une vieille notion qui est la notion de complicité, qui aurait permis, dans les cas que citait le ministre, de frapper les gens dans la maison de Lénine, qui étaient aux côtés de ceux qui brisaient le buste ou ceux qui étaient à côté de celui qui a mis la poubelle sur la tête du doyen Ricoeur. Mais je voudrais élargir le débat. Cette loi me paraît une loi grecque et je maintiens l'interprétation. Pourquoi? D'abord, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est un syndicat de magistrats, c'est l'Association nationale des jeunes avocats. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'appliquer la loi, qui disent, il peut se passer premièrement ceci. Un rassemblement va dégénérer par l'action d'agité ou simplement de provocateur. Et à partir de ce moment-là, les chefs et les organisateurs qui n'y sont pour rien vont être frappés, à moins qu'ils n'aient pas donné l'ordre de dispersion. Je voudrais bien savoir comment ils pourront savoir assez vite qu'il y a tel désordre à cet endroit et qu'ils puissent donner l'ordre de dispersion. Ce matin, dans Le Monde, Jacques Fauvet soulignait, hier soir, mais en province, c'est ce matin, dans Le Monde, Jacques Fauvet soulignait que c'était le mécanisme de Z, les provocateurs qui grandissent une manifestation. C'est le premier point. Ce sont les syndicats de magistrats et d'avocats qui le disent. Le deuxième point, c'est que la distinction, et ça nous y sommes revenus, entre les participants volontaires et ceux qui seraient là et qui resteraient comme badauds est très difficile. La troisième, et c'est le plus grave, c'est que vous allez aboutir à condamner les chefs des syndicats, des organisations populaires, parce que des manifestations auront dégénéré, alors qu'ils ne sont même pas présents. Vous faites une loi anti-étudiant, c'est une loi anti-syndicale, dont d'autres que vous pourront se servir. Alors, c'est pour ça que c'est une loi grecque. Écoutez, vous savez très bien que les syndicats et les conflits du travail sont tout à fait hors de la question. Les conflits du travail, avec les grèves, avec même les occupations d'usines, ont trouvé un régime ancien parce que ce sont des conflits anciens. Ça n'a rien à voir avec les questions de délinquance. Premièrement, je ne vous ai pas interrompu. Écoutez-moi. Deuxièmement, s'il y a un organisateur de manifestations illégales et qu'il sait illégal et qui par conséquent comporte un certain risque, ne prend même pas la peine de s'y rendre, laissez-moi vous dire qu'il manque étrangement de courage civique.
Quant au syndicat de magistrats, non, excusez-moi, des questions ont été soulevées, j'y réponds. Quant au syndicat de magistrats, je pourrais d'abord marquer un peu d'étonnement devant ces magistrats qui s'étonnent de l'arbitraire des textes qu'ils auront eux-mêmes appliqués. Ces magistrats douteraient-ils à ce point de leur capacité de juger avec discernement? En tout état de cause, les magistrats dont vous parlez et l'article dont vous parlez ont été écrits avant l'adoption des amendements qui ont été adoptés hier en commission des lois. Et ces amendements qui mettent l'accent sur la participation volontaire, d'une part, sur le fait de ne pas se retirer sciemment, de se maintenir sciemment, répondent précisément à ces objections. Je voudrais ajouter une chose. Il y a une assemblée, une haute assemblée, qui est sourcilleuse et qui voit ses avis invoqués contre les projets du gouvernement avec éclat dans l'opposition et par l'opinion, c'est le Conseil d'État. Eh bien, je n'en aurais pas parlé le premier. Mais puisque on le lit dans la presse de ce matin, je ne peux pas démentir que le Conseil d'État a donné un avis favorable à ce projet. Il est formé, mon cher Berger, de personnages aussi scrupuleux que quelques-uns de ceux dont vous évoquez les hésitations, elles-mêmes surannées, je le répète, au vu du texte de la Commission. Messieurs, nous devons nous aussi nous disperser maintenant. Merci.